merci de nous rejoindre pour faire le tour de l'actualité en Moselle. À l'occasion de la 11e édition du salon Agrimax qui se tient à la Foire Expo de Metz du 26 au 28 octobre, nous avons délocalisé notre plateau au cœur de l'événement. Vous en avez l'habitude. On aura l'occasion d'en parler dans cette édition. Voici les titres de ce mercredi 26 octobre. Les piscines tentent de ne pas boire la tasse face à la hausse de la facture énergétique, mais les collectivités doivent parfois prendre des mesures drastiques comme la possible fermeture d'Aquaglisse de Frémin-Merlebac pendant 3 mois. Pendant ce temps, la piscine de Boulay continuera de se chauffer grâce à la méthanisation. Une ferme pédagogique pour sensibiliser petits et grands à la cause animale. À Sanry-les-Vigies, l'association Les Minis du Chalet s'est donnée pour mission de sauver des animaux en tout genre depuis 3 ans. Une cinquantaine d'enfants s'est rendue sur place ce matin. Le repère des sorciers à Thionville a fermé ses portes en mars dernier. Clélia, vendeuse dans cette boutique, a souhaité reprendre le flambeau pour ne pas laisser la communauté orpheline et a ouvert une nouvelle enseigne dédiée aux univers fantastiques. Dans le ciel de ce jeudi, le soleil prendra le pas sur les nuages en matinée, mais se cachera un peu plus l'après-midi. Comptez 8 à 10 degrés sur le thermomètre matinal, l'après-midi jusqu'à 22 degrés. Récolte perturbée par rapport à la météo, envolée des prix de l'énergie et nouvelles technologies au service de l'agriculture et de l'élevage. Autant de thèmes que l'on va aborder dans quelques minutes avec notre invité du jour, Xavier Leron, président de la Chambre d'agriculture de la Moselle. Mais avant, on développe les titres. Et on démarre bien sûr cette édition avec un focus sur le salon Agrimax. Il se déroule dès aujourd'hui et jusqu'au 28 octobre dans la Foire Expo de Metz. Un salon qui regroupe de nombreux professionnels, exploitants et éleveurs du Grand Est. Passionnés, curieux et éleveurs justement sont venus admirer les bêtes. L'année 2021, c'était la charolaise qui était à l'honneur. Pour 2022, la star est la limousine. Vous en avez un petit aperçu juste derrière moi. C'est un reportage dans la paille avec Lucie Philippot. Une robe marron, un dos et des reins musclés. Voici la limousine, une race de vache principalement vouée à la production de viande. Son importation en Moselle remonte à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et parce qu'elle a connu la plus forte croissance au cours de ces 3 dernières décennies, elle est la vedette de cette 11e édition du salon Agrimax. C'est une race qui a de très bons aplombs, donc qui a une faculté à se déplacer facilement. Comme c'est une race plutôt légère, elle est fine d'os et qui a une bonne capacité musculaire. Et donc, ce qui est assez recherché par les bouchers. Elle est dite économique. Comme ce n'est pas le plus gros des formats dans les races allaitantes, elle n'a pas besoin de trop manger pour être finie et être valorisée par la suite. Mais ce ne sont pas les seuls à être fièrement exposés. Parmi les animaux prêts à concourir, ceux du monde de l'aviculture. Chaque édition, un prix est décerné pour la meilleure bête, scruté minutieusement par les jurys, comme Aurélien, lui-même éleveur. Donc là, je suis en train d'évaluer cette poule, Serama, donc qui est d'origine de Malaisie. Donc là, je vais regarder justement son tenue, le port. Et après, je vais la prendre en main pour identifier donc son numéro de bague, la traçabilité. Et après, je vais regarder en fonction des qualités, des souhaits et des défauts de cette jeune poulette. Pour ces premières heures d'ouverture du salon, les visiteurs ont découvert l'impressionnant matériel agricole des exploitants, le tout en admirant une démonstration de tonte de mouton. Si vous souhaitez découvrir le monde de l'élevage, les pieds dans la paille, vaches, moutons et autres animaux d'élevage vous accueillent jusqu'au 28 octobre. Bouleversement politique dans le canton de Sarralbe. Le binôme départemental Sonia Christinelli-Frébeuf et Romuald Yayaoui est devenu inéligible pour 1 an et les 2 élus ont été déclarés démissionnaires d'office. Les postes sont donc vacants. Les conseillers départementaux étaient déjà sur la sellette après un premier jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg. La non-validation des comptes par la Commission nationale des comptes de campagne avait conduit le tribunal à annuler l'élection. Le binôme avait donc fait appel auprès du Conseil d'État, mais celui-ci confirme le verdict. Il leur a été reproché la dépose en retard des comptes de campagne et que ces derniers étaient entachés d'anomalies. Le binôme n'aura donc siégé qu'une petite année au sein du Conseil départemental de Moselle. De nouvelles élections vont devoir être organisées pour ce canton, mais les dates n'ont pas encore été dévoilées.
De son côté, le maire de Metz, François Grosdidier, a fait étape au Maroc ce lundi 24 octobre pour signer une convention de partenariat aux côtés du président du conseil communal de la ville de Laayoune. Le partenariat doit permettre, entre autres sur 3 ans, de renforcer les échanges entre les deux communes. Il s'engage ainsi à promouvoir et à faciliter les échanges entre les acteurs touristiques, socio-économiques, culturels ou encore scolaires et universitaires. Je vous rappelle bien sûr, et vous le voyez derrière moi, que nous sommes toujours au cœur du salon Agrimax. Parmi les échanges entre éleveurs et agriculteurs, un thème qui revient souvent, la hausse des prix de l'énergie. Le monde agricole n'est bien sûr pas le seul touché, les piscines aussi sont noyées sous des factures démesurées. Pour ne pas boire la tasse, les collectivités prennent des mesures drastiques. À Frémin-Merlebach, le centre Aquaglisse pourrait donc fermer ses portes pendant 3 mois. A l'inverse, certains réussissent à trouver des solutions pour continuer à chauffer leur bassin. Explication de Fanny Bragard. Comme un poisson dans l'eau, Léo enchaîne les plongeons, mais la crise énergétique pourrait avoir raison de son entraînement hebdomadaire. Chauffé au gaz, la facture flambe pour ce centre aquatique très énergivore. On a fait donc un nouvel appel d'offres pour le prix de l'énergie et les chiffres sont assez exorbitants, donc on a fait plus de x7 sur le prix du gaz et plus de 2,5 sur l'électricité. Avec ces tarifs-là, on va avoir un surcoût estimé à plus de 1 100 000 € de facture énergétique en plus. Pour ne pas plonger dans le rouge, la piscine communautaire pourrait fermer pour 3 mois début 2023. Associée à une baisse de la température et une réduction des plages horaires, cette interruption les mois les plus froids de l'année permettrait d'économiser 450 000 €. Néanmoins, avec une consommation de 157 000 m3 en 2021, la communauté de communes de Frémin-Merlebach envisage d'abandonner le gaz au profit du solaire thermique ou d'une autre solution durable. L'extraction de la chaleur dans les eaux usées de la station d'épuration de Frémin-Merlebach à travers un système de pompe à chaleur dans les eaux usées qui sont naturellement chaudes du fait de leur fermentation et d'amener cette chaleur ici à la piscine, ce qui permettrait de couvrir dans de bonnes hypothèses jusqu'à 50% du volume de gaz. Panneaux solaires, pompes à chaleur ou encore biomasse, les solutions bas carbone ne manquent pas. À Boulay, malgré un investissement de 300 000 €, le président de la communauté de communes de la Houve et du Pays Boulageois se félicite d'avoir accordé, il y a 7 ans déjà, sa piscine au réseau de chaleur de l'unité de méthanisation voisine. Il couvre depuis 91% de ses besoins en énergie. Aujourd'hui, le chauffage de la piscine pèse entre 40 et 50 000 € par an dans le budget communal. Avec un avantage sérieux, c'est que les prix sont garantis par un contrat que nous avons, une convention que nous avons avec l'association des méthaniseurs. Et surtout, nous sommes à l'abri des variations telles que peuvent les subir les autres équipements publics aujourd'hui. Grâce à cette énergie verte, le bassin de 25 mètres et ses nageurs passeront l'hiver au chaud, dans une eau à 28 degrés, sans risque de pénurie et sans augmentation de tarifs. Et nous sommes au bon endroit pour parler nature et surtout animaux. C'est pour la rubrique environnement du jour. Depuis 3 ans, l'association Les Minis du Chalet s'est donné une mission, sauver des animaux, chèvres, cochons, chiens, mais aussi dromadaires. Mais s'occuper de ces centaines d'animaux, ça a un coût, si bien que pour se financer, l'association s'est transformée en ferme pédagogique. Aujourd'hui, une 50aine d'enfants étaient justement à Sanry-les-Vigies pour visiter le lieu. C'est un reportage de Colline L'Expert. Chèvres, cochons, chiens, alpagas ou encore dromadaires, ici, plus de 100 animaux issus de sauvetage vivent en communauté. Mais nourrir et choyer toute cette tribu a un coût. Pour se financer, l'association Les Minis du Chalet mise donc sur une ferme pédagogique. Et les enfants peuvent y apprendre beaucoup sur les animaux. Les dromadaires, ça avait une bosse parce que je ne savais pas avant que ça en avait qu'une. Et puis j'ai appris qu'il y avait beaucoup plus d'animaux que je pensais. Ils pouvaient nous aimer et pas nous aimer et que c'était des animaux et qu'on ne pouvait pas jouer avec. Les chèvres, ils sont séparés avec les mâles, comme ça il n'y a pas de bébé. Et les cochons, ils mangent tout et n'importe quoi. Ici, l'entrée des quelques 3000 visiteurs annuels se fait à prix libre, car l'objectif de l'association est aussi de toucher un large public et sensibiliser à l'importance de protéger les animaux. C'est normal qu'il n'a rien sur la tête. C'est
parce que c'est encore un jeune. Du coup, il a pas encore de crête. C'est comme ça, c'est le dindon, c'est le mâle. Il a plein de couleurs, c'est aussi pour attirer les copines. On va venir avec eux, leur montrer, leur expliquer pourquoi ils sont là, d'où ils viennent, leur expliquer pourquoi ils ont été négligés ou maltraités. Ça peut être plusieurs causes, ça peut être de la méconnaissance, c'est beaucoup ça. Les gens achètent des animaux qu'ils ne connaissent pas et le problème c'est que ils se retrouvent des fois un peu démunis et du coup ils s'en séparent assez facilement. Ici aussi, on se sépare parfois d'animaux pour les confier à l'adoption dans de nouvelles familles aimantes. Cette ferme de plus de 2 hectares roule grâce au travail quotidien de 8 bénévoles, avec un mot d'ordre, être au service des animaux et de façon écologique. On va acheter le foin et les graines au plus près. Le foin, on va essayer de travailler avec les agriculteurs du coin. Et de façon pas écologique. d'eau ici, donc on est obligé de travailler avec de l'eau de pluie. Donc on va essayer de faire récupérer des citernes pour pouvoir, quand il pleut, récupérer l'eau pour pouvoir mettre de l'eau aux abreuvoirs, aux animaux. On va travailler avec un peu de tout ce qu'on va pouvoir récupérer, des palettes, des planches, on va redémonter des trucs. On a récupéré des volets roulants. Du coup, on a fait un abri à biquettes. Les animaux sont en liberté, mais peuvent donc profiter des installations mises par les bénévoles pour se reposer ou pas. Qui dit mercredi dit culture et notamment la boîte à malice avec Alicia Hublot aux manettes. Aujourd'hui, elle vous fera découvrir la très belle exposition consacrée au peintre Alain Gallo à la MCL de Metz, mais aussi le livre d'art Lumière, Horizon des événements, où se répondent les poèmes et photographies de 2 artistes singuliers. Écoutez plutôt. J'ai voulu que ces récits ne soient pas linéaires et soient vraiment marqués par la singularité des paysages photographiques. Et c'est à partir de ces paysages-là que je me suis immergé, je me suis mis dans cette bulle pour pouvoir composer autour de ces images. Et les récits sont venus plus ou moins naturellement, alors certains avec un peu plus de travail que d'autres, mais c'est vraiment à partir de ces sensations photographiques qu'Alain décrit très bien que je me suis laissé porter. Je vois la photographie comme un moyen de m'exprimer, d'exprimer ce calme et cette quiétude que je cherchais justement. J'ai du mal à écrire, à définir ce que je fais. Ce qui définit ce que je fais, c'est simplement ce que je fais et ce que je montre. Et j'espère que les gens, simplement en parcourant le site, puissent comprendre quels sont les sentiments et les sensations que j'éprouve. Et pour en savoir plus sur cet ouvrage et sur la toute nouvelle maison d'édition mosellane Captive, rendez-vous bien sûr ce soir à 19h dans la boîte à malice et en replay sur notre site internet. Du sport maintenant, en volley féminin, les joueuses de Terville-Florange étaient sur le pont ce mardi soir pour le compte de la 2e journée du championnat. Après leur victoire nette et sans bavure en ouverture face à Paris-Levallois, les filles de Romain Pitou ont souffert pour s'imposer sur le parquet de France Avenir 2024. Une victoire au bout du suspense et en 5-7, mais un point de perdu. L'absence sur blessure de Greta Kiss et Maria Skoric a été préjudiciable. Prochain rendez-vous pour le TFOC, la réception de Cannes ce samedi au 111 de Terville, un adversaire d'un tout autre calibre. Une nouvelle boutique dédiée aux univers fantastiques a fait son apparition dans le paysage thionvillois. C'est Clélia, ancienne vendeuse au repère des sorciers, enseigne fermée depuis mars dernier, qui a souhaité reprendre le flambeau. Regardez. Depuis la fermeture du repère des sorciers, les geeks thionvillois étaient orphelins d'une boutique dédiée à leur univers favori. Mais depuis le 8 octobre, ils sont à nouveau comblés. Clélia, ancienne vendeuse dans la boutique Harry Potter, a décidé de se lancer dans l'aventure de sa vie en ouvrant son propre magasin. J'ai toujours voulu être, entre guillemets, ma propre patronne et voilà. Et en fait, quand je me suis lancée dans l'univers Harry Potter, donc dans l'ancienne boutique, j'ai dit, ben voilà, j'ai trouvé ce que je veux faire et j'ai trouvé ma voie. Et puis tout s'est enclenché et tout s'est enchaîné très vite et on est là. Clélia a bien évidemment pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Je suis très très fière de sa réussite et de ses ambitions.
Elle a toujours voulu être son propre patron et là elle est dans son univers, elle a grandi avec Harry Potter et Marvel et donc elle réalise un rêve et je suis très très fière d'elle. Et pour les clients, retrouver un lieu où ils peuvent laisser libre cours à leur passion est un véritable plaisir. Depuis que l'autre boutique a fermé, on ne trouve pas d'endroit où vraiment ils vont rechercher les petits trésors pour combler la chambre, on va dire ça comme ça. Le plaisir aussi, le contact humain est vraiment important et ça fait plaisir justement que des magasins comme ça s'ouvrent, quoi. Que vous soyez fan de Harry Potter, de Marvel ou de Disney, vous trouverez forcément votre bonheur. Toujours au salon Agrimax pour notre édition délocalisée, place à l'invité du jour qui est Xavier Leron, président de la Chambre de l'agriculture de la Moselle. Xavier Leron, bonsoir. Bonsoir. Alors nous voilà au démarrage de cette 11e édition du salon Agrimax dédiée aux professionnels de l'élevage et de l'agriculture du Grand Est. Un premier mot déjà sur ce début de salon? Pour être très honnête avec vous, ce début de salon se passe bien. Nous sommes le premier jour, il y a du monde dans les allées, les éleveurs sont heureux, il fait beau, les travaux dans les champs sont bien avancés et les éleveurs sont contents d'être là, de montrer leurs animaux. Alors une note de positivité, mais on sait quand même que c'est un domaine qui a été mis à mal ces derniers mois, déjà avec la sécheresse de cet été, mais également sur ce mois d'octobre un petit peu particulier. Ça va être quoi les conséquences pour l'agriculture? Alors vous venez de dire tout ce qui vient de nous arriver, c'est le changement climatique. Alors on a, comme vous l'avez dit, un été très chaud, où il y a eu de gros impacts. On a tapé dans nos stocks pour nourrir nos animaux. Et là, on a une pousse de l'herbe qui est plutôt agréable. Donc on refauche, on remet les animaux à l'herbe. Mais il ne faut pas que ça fasse oublier cet été qui a été vraiment perturbant sur sa longueur, manque de pluviométrie et très chaud. Donc l'impact est fort quand même. Concrètement, comment la Chambre de l'agriculture peut aider ces agriculteurs et ces éleveurs? Alors le message qu'on a depuis maintenant plusieurs années sur ce changement climatique, c'est que dès qu'il y a des ressources, il faut pouvoir les stocker. Donc on les incite à stocker, à faire des silos, pouvoir stocker plus pour pouvoir faire face dans ces moments plus difficiles avec des stocks conséquents. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir toujours être techniquement bon, c'est-à-dire pas d'animaux qui sont en surplus, toujours savoir garder que le nombre d'animaux nécessaires. Alors concrètement, il y a beaucoup d'animations qui sont proposées ici, beaucoup de conférences également et d'échanges autour de l'amélioration de l'autonomie des ressources. C'est un peu ce que vous disiez, il faut gérer cette autonomie au cœur de l'exploitation? Exactement, vous avez tout compris. L'autonomie, et nous sommes en polyculture élevage, l'autonomie c'est important. Savoir cultiver différemment, mettre d'autres espèces, des légumineuses, c'est aujourd'hui quelque chose qui marche. Il faut savoir faire différent de ce qu'on faisait, il faut qu'on s'adapte et les services de la Chambre d'agriculture sont là pour accompagner les éleveurs dans ce changement. Vous savez, on ne sait pas tout. Pour autant, on doit être à leur côté pour les aider à aller dans ce changement. Alors concrètement, c'est un changement qui est financier, un accompagnement sur dossier? Alors, c'est un changement financier. Alors, on les accompagne. Nos services ne sont pas gratuits, mais on les accompagne et on fait des packs pour accompagner les éleveurs. Dans le changement, ça peut être aussi des investissements. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Savoir investir dans plus de silos, savoir faire un petit peu différemment. Et là, on est là pour les conseiller. Et concernant l'envolée des prix de l'énergie, ça va être quoi les conséquences qu'on peut imaginer à court, moyen, voire même long terme? Alors, ceux qui sont le plus impactés par les prix de l'énergie, c'est ceux qui utilisent dans les bâtiments, par exemple, volailles, qui chauffent pour que les poussins aient chaud, dans les porcheries, parce que eux ont besoin beaucoup d'énergie. Et ces contrats-là sont en renégociation. Et donc, on essaye. Et la préfecture joue le jeu. La préfecture nous envoie les tarifs normés et on essaye de les accompagner au plus juste pour que justement, quand ils négocient un contrat, ils sachent qu'ils sont dans la norme, ils ne sont pas au-dessus, pas en dessous. Voilà, c'est notre accompagnement de tous les jours. Alors comme de nombreux autres secteurs, l'agriculture se réinvente aussi, se modernise avec les nouvelles technologies et les innovations. Juste avant de vous faire réagir, Xavier Leron, voici la prise de parole d'une conseillère élevage chez Lely, qui est donc une entreprise hollandaise.
C'est une entreprise qui vend des robots de traite, d'alimentation et de fourrage. Ils sont à plus de 1000 machines d'ailleurs sur la Lorraine, la Marne et le Bas-Rhin. On l'écoute. Le gros avantage du robot, déjà, si je regarde tous mes éleveurs, quand je discute avec eux, c'est le gain de temps déjà. Retrouver du temps pour la famille, c'est très très important parce que vous savez, le dimanche soir, quand on a un repas de famille et qu'il faut partir pour la traite, pas toujours agréable. Les grosses périodes de pointe, ils nous l'ont dit, surtout actuellement où il y a eu les semis, là ça a été très très pratique pour eux parce qu'ils n'étaient pas obligés de se libérer pour faire la traite. Et en plus, on a l'application sur le téléphone qui, de tout le téléphone, je peux déclarer un vélage, un tarissement, une insémination. Et ça, on l'a vu, le gros impact là en ce moment parce qu'ils étaient en pleine période de travaux et grâce à l'application Lely Horizon, ils ont pu faire tout à distance. Alors Xavier Laurent, est-ce qu'il faut forcément passer par ce type de modernisation dans l'agriculture et l'élevage? Alors, l'innovation est au cœur des métiers de l'élevage et c'est nécessaire et naturel aujourd'hui. Les éleveurs de demain seront différents. Ils ont envie d'avoir une vie comme vous plutôt, et ces moyens facilite la vie. Ça ne change pas tout, mais ça facilite la vie. Ce ne sont que des moyens. Et en effet, la robotisation ou les nouvelles technologies facilitent la vie des éleveurs. C'est vraiment important. Si on veut de l'élevage demain, il faut aussi que les éleveurs soient moins contraints. Voilà, donc les nouvelles technologies sont à leur service. Et moi, j'encourage toutes ces nouvelles technologies à se banaliser pour que les éleveurs de demain, et il y en a beaucoup, croyez-moi, sur le salon, venez les voir. Il y a plein de jeunes qui ont envie d'être éleveurs demain et on doit leur offrir cette possibilité. Est-ce que ça passe uniquement par du matériel automatisé ou est-ce qu'il y a d'autres types d'innovations qui peuvent être pris en compte? Alors, ces machines, c'est une des possibilités. Après, les innovations, bien entendu, c'est souvent ça. Mais les innovations, c'est aussi faire autrement d'autres pratiques d'élevage. Et là, encore une fois, la Chambre sera aux côtés de ces jeunes éleveurs pour innover dans les pratiques d'élevage. Merci infiniment de nous avoir accordé de votre temps. Et on quitte bientôt le monde agricole, mais avant de rendre l'antenne, notre dernière image met en lumière Jade Streit, 23 ans. Elle vient de remporter le titre de Miss Photo France 2023, ce qui signifie qu'elle a été élue meilleure modèle photo face à 11 autres candidates dans l'Hexagone. C'est un concours qui est ouvert aux femmes âgées de 19 à 50 ans, de tout poids, taille ou encore origine. Il fallait avoir réalisé au moins 3 shootings photos dans sa vie, même amateur, pour y participer. De son côté, Jade pose depuis 2018. Le jury ne s'intéressait pas au physique, loin de là, mais à l'émotion dégagée par la personne et à l'expression faciale. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez Jean Milon face à Gigi Mast pour en apprendre davantage sur son parcours, suivi de la boîte à malice à 19 h comme d'habitude. Belle soirée sur Moselle TV et à demain.